Psaume 13. L'homme sans Dieu n'est plus l'homme. L'humanité sans le Christ est déchue. Ce psaume doit ses accents douloureux dans l'expérience de l'exil, où Israël s'est vu ébranlé au milieu des nations païennes. Parce qu'il nie Dieu, l'impie n'est capable d'aucun bien. La corruption est généralisée. L'impie en question est un étranger de haut rang, ennemi d'Israël, d'une gloutonnerie insatiable, un homme promis au châtiment et apparenté au démon. Il confond les projets du pauvre, veut dépouiller Israël, il mange mon peuple, c'est-à-dire il l'opprime. Au fond, il veut s'attaquer à Dieu, ce qui traduit son manque d'intelligence spirituelle. En contraste, Israël se pose comme le peuple choisi par Dieu, le pauvre qui, dans sa pauvreté spirituelle, trouve un abri en Dieu, parce que ses projets coïncident avec le plan de Dieu, l'Alliance. L'oppression exercée contre le prochain provoque la colère de Dieu. De sa résidence céleste, il mène alors l'enquête. Doit-il en finir avec ce monde, faute d'y avoir trouvé un seul juste, ce qui rappelle Abraham dans la Genèse. Ce peuple est le peuple de Dieu, sa propriété. Personne ne peut y toucher sans qu'il lui arrive malheur. Le regard se tourne, pour finir, vers le salut qu'Israël attend de Sion, car de Sion descend la bénédiction du Seigneur. Jérusalem n'a pas encore été détruite, et plus tard, elle attend dans la joie le retour des exilés. Cherche Dieu, et que ton peuple rassemblé t'invoque dans l'allégresse.